Bonjour à vous, chers croque-lecteurs. Me revoilà pour vous présenter un nouveau numéro avec de bien belles chroniques. Aujourd'hui, le menu ne contient pas de plat du jour, mais il est composé d'une brochette littéraire, d'un réchauffé et d'un sushi. Tout cela pour votre plaisir, mais également le nôtre. Ainsi, nous commencerons par Lucas et cette magnifique brochette intitulée Enigma qui lance la nouvelle série de Joanne Elliott. Puis, elle sera suivie d'un réchauffé, La double vie de Cassiel Road Knight, composé par Caroline. Enfin, le manga War Trigger vous sera servi par notre duo de choc. J'ai nommé Rémi et Mathieu. Bienvenue à Croque Lecture, Lucas. Pour ta première chronique, présente-nous donc ton livre. Le polar que je vais vous présenter est le premier tome de la série Enigma, prédiction de Joanne Elliott. Il est publié aux éditions Rajo dans une de nos collections préférées thriller. Je vous rappelle que nous avons interviewé Joanne Elliott au Salon du Livre de Montreuil en 2012. Un petit résumé ne serait pas de trop. Théo et Vera sont deux jumeaux de 15 ans, élevés par leur père, Tom, écrivain, car ils ont perdu leur mère à leur naissance. Alors qu'ils font de la marche à pied et qu'ils vont escalader Bold-Eyed dans le parc national des Badlands, Théo remarque le corps d'un homme en contrebas. Il descend alors avec sa sœur pour lui porter secours et appeler les rangers du parc. Mais en cherchant un téléphone sur le cadavre, ils en découvrent un autre juste en dessous. Vera trouve un drôle d'objet qui ressemble à un portable mais qui n'a pas l'air de fonctionner. Les deux ados décident de rentrer et retrouver leur père au chalet. Ils préviennent donc les rangers qui sont chargés de surveiller la zone où les meurtres ont eu lieu. Leur père, Tom, préfère partir et rentrer chez lui. À peine rentré à la maison, chacun repart à son occupation favorite. Tom s'enferme dans son bureau pour continuer à écrire son roman. Vera monte dans sa chambre pour frapper sur son punching ball. Quant à Théo, il se fait couler un bain pour se détendre. C'est alors qu'un incendie éclate dans la maison. Tous se précipitent à l'extérieur. Tom, blessé et inconscient, est transporté à l'hôpital le plus proche. Vera, qui s'inquiète pour son père, voit alors s'afficher sur ce drôle de portable 19%, sans comprendre de quoi il s'agit. Les jumeaux décident donc d'aller retrouver leur père à l'hôpital, avec l'un de leurs voisins qui se propose pour les accompagner, car ils ont tout perdu dans l'incendie, y compris leur voiture. Mais en route, ils sont attaqués par des hommes armés. Contre toute attente, ils s'en sortent grâce à une personne qui a battu les malfaiteurs. Mais qui est cette personne? Pourquoi en veut-on à leur vie? Dans quoi se retrouve-t-il entraîné? Je vous invite à découvrir dans ce fabuleux polar de Joanne Elliott. Et qu'en est-il de ton avis? Vous l'aurez compris, j'ai trouvé ce thriller de Joanne Elliott très réussi. Pour commencer, la couverture du roman est assez intrigante, avec dessus l'un des personnages principaux qui n'est autre que Vera. Les couleurs de l'arrière-plan donnent une impression de numérique, ce qui correspond bien, vous le découvrirez, au thème de l'informatique. Ce drôle de portable jouera évidemment un grand rôle dans l'histoire. Ensuite, j'ai aussi apprécié ce livre car il mélange de la science-fiction avec l'histoire de ce fabuleux téléphone et du thriller, construit sur des rebondissements, des aventures et de nombreuses surprises. On ne s'ennuie à aucun moment car les héros ensemble ou chacun de leur côté mènent plusieurs enquêtes en même temps. D'abord, il y a l'enquête principale, celle qui est de retrouver Tom, leur père. Ensuite, il faut bien sûr retrouver Vera, car celle-ci, pour sauver son père, kidnappé, va essayer de le récupérer à l'ennemi avec pour monnaie d'échange le téléphone. Mais il ne faut bien sûr pas oublier l'une des missions principales, qui est de protéger les jumeaux, car je vous rappelle que de mystérieux individus en veulent à leur vie. Enfin, ce qui m'a beaucoup plu, ce sont les personnages principaux, Théo et Vera. L'auteur a une bonne idée de choisir ce duo, des jumeaux, ce qui apporte énormément à l'histoire. Ainsi, Théo est un garçon intelligent et prudent, il prend généralement les bonnes décisions. Quant à Vera, elle n'est pas une fille comme les autres. Au contraire, elle est plus sportive qu'un garçon. Elle enchaîne tous les sports, foot, escalade, boxe. Elle aime tellement se défouler qu'elle passe tout son temps libre à dépenser son énergie. En définitive, le nouveau titre de Joanne Elliott dans la collection Thriller ne pourra que vous plaire grâce à son duo de personnages et ses aventures à l'action trépidante sans aucun temps mort. Il ne se pose qu'une question, à quand la suite? Bonjour Caroline, qu'est-ce que la double vie de Cassiel Road Knight? Bonjour chers croque-lecteurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un réchauffé en compagnie d'un roman avec plein de suspense et de rebondissements, qui s'intitule La double vie de Cassiel Road Knight, écrit par Jenny Valentine. Il a remporté l'année dernière le prix Pépite au Salon du Livre de Montreuil. Tout cela est bien beau, mais on pourrait l'améliorer avec une touche de résumé. Chap est un jeune garçon qui vit dans un foyer pour jeunes paumés. Il refuse de donner son nom et son prénom aux éducateurs.
Ces personnes lui demandent s'il ne s'appellerait pas Cassiel, car il ressemble beaucoup à une photo dans un dossier, celui d'un jeune garçon disparu depuis 2 ans. Après avoir confirmé son identité, il lui annonce qu'une jeune femme du nom de Eddie viendra le chercher. Il s'agit de la sœur de Cassiel Rodnight. Sa famille n'avait pas perdu espoir durant ces années. Chap se dit que c'est l'occasion d'un nouveau départ pour lui et une chance de tout recommencer à zéro. Mais il ne se rend pas compte qu'il est en train de faire une bêtise monstrueuse. Eddie le ramène chez eux où sa mère l'attend. Une fois arrivé à destination, Chap comprend que s'il fait un geste ou dit un mot déplacé, tout le monde saura qu'il n'est pas le vrai Cassiel. Chap n'avait pas pensé qu'il allait être surveillé à chaque seconde. En voyant la mère de Cassiel, Chap comprend que celle-ci est en pleine dépression et ne fait que boire. La disparition de son fils l'a totalement bouleversée. Rapidement, Eddie est surprise. Elle remarque que Chap n'est pas aussi arrogant et impoli que le véritable Cassiel avant son départ. Chap ment en prétextant que sa fugue l'a simplement changé. Il apprend qu'en fin de semaine, son grand frère, Frank, viendra lui souhaiter la bienvenue en personne. À l'arrivée de Frank, tout est étrange pour Chap. Par les questions du grand frère de Cassiel, Chap pense qu'il cache quelque chose ou que Cassiel pourrait avoir un grand et terrible secret. Mais qu'est-il véritablement arrivé à Cassiel? Chap réussira-t-il à conserver son identité secrète? La touche finale serait ton avis? J'ai vraiment apprécié le livre de Jenny Valentine intitulé La double vie de Cassiel Rodnight. Ce roman du genre policier est très intéressant pour son suspense qui est très présent tout au long de l'histoire. Sur la couverture très réussie, nous pouvons apercevoir un jeune ado qui court seul. Nous pensons immédiatement à Chap qui court pour échapper à son destin et Cassiel qui s'enfuit. Tout d'abord, ce livre est surprenant grâce à une narration où les flashbacks sont nombreux. Ainsi, pour certains chapitres, le lecteur découvre par des retours arrière sur le passé de notre héros qui il est réellement. Il parle de la vie avec son grand-père et de ses souvenirs, mais aussi des conseils qu'il lui avait donnés pour pouvoir vivre plus tard. Ce sont les seuls souvenirs qui lui restent. Ensuite, autre point positif, le genre de ce livre est très difficile à déterminer, car nous pouvons dire au début de l'histoire que c'est un roman du genre tranche de vie. Mais plus nous avançons dans notre lecture, l'enquête pour comprendre ce qui est arrivé à Cassiel prend une place essentielle dans l'histoire. Chap joue donc le rôle de l'enquêteur à la recherche d'informations sur cette disparition. Enfin, Chap, le héros, est un personnage au caractère très fouillé qui demeure très mystérieux. Nous ne savons pas du tout d'où il vient, tout comme lui. Il ne se souvient de rien, même pas de son passé lointain et même de son propre nom. La fin du livre vous surprendra encore davantage. Nous apprenons toute son histoire depuis sa naissance. En même temps que lui, nous apprenons à connaître la famille de Cassiel Rodnight, qui paraît très spéciale. C'est le moins que l'on puisse dire. La mère est dépressive, la sœur Eddie n'a pas de vie qu'elle a passée depuis 2 ans à chercher Cassiel, le frère a un caractère très inquiétant, son comportement nous trouble immédiatement. Pour conclure, l'auteur a vraiment réussi un roman incroyable. J'ai particulièrement apprécié le personnage principal très mystérieux qui découvre comme le lecteur tout au long de l'histoire les indices qui nous entraînent vers une fin très surprenante. Un petit duo pour une présentation 2 fois plus somptueuse, c'est Mathieu qui vous présente ce shonen manga. Bonjour les crack lecteurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau manga. Il est édité par Kazé et est l'œuvre de Daisuke Ashihara. Il s'agit de World Trigger. Au Japon, la série compte déjà 8 tomes. Au mois d'octobre, nous avons eu le droit aux 2 premiers tomes de la série. Le 3e est prévu pour le 3 décembre 2014. Incluons un petit résumé préparé avec gaieté. Au Japon, dans la ville de Mikado, il se passe d'étranges événements. Des portails venus d'un autre monde s'ouvrent en plein milieu de la ville. Des monstres appelés Neighbors traversent ces portails et causent beaucoup de dégâts à la fois matériels et humains. Heureusement, une unité nommée Border, cela signifie Organisation de défense des frontières, fait son apparition et arrive à contrôler l'apparition des portails. Ainsi, les membres de ce groupe ont plus de facilité à éliminer les Neighbors et à protéger la population de la ville. Un jour, un jeune homme de 15 ans qui se nomme Yuma Kuga débarque dans cette ville. Il se retrouve dans une classe de 3e avec Osamu Mikumo qui doit s'occuper de ce nouvel élève. Celui-ci vient de l'étranger et semble un peu perdu au Japon. Il devient la cible de 3 voyous qui n'ont pas apprécié qu'il se rebelle contre eux. Alors qu'il se trouve dans une zone interdite au public, un portail s'ouvre sur un bumster qui veut récupérer les triomphes des humains, un organe qui permet d'activer les triggers, c'est-à-dire les armes de l'unité du Border. Cette forme de Neighbors attaque les élèves qui voulaient s'en prendre à Yuma. Osamu décide d'intervenir, car il appartient au Border. Il active donc son trigger pour combattre cet extraterrestre, mais il n'est pas suffisamment fort. Heureusement, Yuma lui porte secours. Il est en fait un Neighbors, mais lui ne veut aucun mal aux humains et possède la même apparence qu'eux. Mais il ne peut dévoiler sa véritable identité, sinon il serait pourchassé par les membres du Border.
Pour Osamu, ces attaques qui commencent à se multiplier deviennent une source de problème, car avec son grade, il n'a pas le droit d'intervenir sans qu'on lui ait donné l'ordre. Serait-ce possible d'obtenir ton avis, Rémi? J'ai vraiment bien aimé le manga World Trigger de Daisuke Ashihara, publié aux éditions Kazé. Les points que j'ai préférés sont le personnage principal, Yuma, les dessins et l'histoire de science-fiction. Tout d'abord, Yuma est le personnage principal de ce manga. Au premier abord, il paraît chétif à cause de sa petite taille et aussi immature. Mais on se rend compte rapidement qu'il vient de l'autre côté du portail, c'est en fait un neighbor. Il est aussi très fort et maîtrise très bien son trigger. Il n'a rien à voir avec Osamu, le second personnage principal, qui est sérieux. L'auteur lui a donné des expressions enfantines malgré ses 15 ans, que je trouve assez drôles. Mais il réussit à conserver son sang-froid lorsqu'il est attaqué par des neighbors. Il est surtout énigmatique car c'est un neighbor et on ne sait rien de lui mis à part que son père lui a demandé, à sa mort, d'aller au Japon et d'entrer dans la structure Border chargée d'exterminer les neighbors. Ensuite, je trouve que les dessins sont beaux et bien pensés. Ils sont à la fois enfantins lorsque l'on voit Yuma découvrir le monde des humains et spectaculaires lors des scènes de combat. Les graphismes sont bien détaillés et comme c'est un manga de science-fiction, l'auteur a réalisé des dessins qui ne sont pas tout à fait réalistes pour créer des villes originales. De plus, il présente toute une galerie de neighbors qui ont de vraies différences physiques et de pouvoirs. Enfin, au premier tome, l'histoire ne m'a pas paru très originale. Ainsi, la Terre est attaquée par des monstres qui viennent d'un monde parallèle. Cela est trop bien courant à mon goût. Par contre, l'éditeur a bien fait de sortir les 2 premiers tomes en même temps. En effet, le deuxième volume développe bien l'univers et de nouveaux personnages entrent en scène. On entrevoit tout le potentiel de cette série car dans le premier tome, trop de points restent flous. Pour conclure, World Trigger est un très bon manga avec un personnage principal énigmatique, des dessins surprenants et une histoire intéressante au bon potentiel. Je vous conseille de la découvrir fortement. Et voilà, c'est fini pour ce 4e numéro de Croque Lecture. La semaine prochaine débute toute une série de reportages au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil et au Salon du Polar de Montigny et Cormeilles. Continuez à nous suivre pour toujours plus de beaux livres. Allez, à bientôt les gourmands de lecture! Il faut que je me contrôle parce que j'ai un peu froid, alors du coup faut pas que je claque des dents. Il faut que j'arrive à me contrôler. Mais qu'est-ce que t'as fait? Oui, il dit ça mais je m'en souviens pas donc... Mais il n'aurait... Sa famille n'avait pas Si, il n'avait pas... Bah, ça fait bizarre non? On va voir que je respire. Je réfléchis mais non, je me gratte. Attends, je vais pas y arriver moi. Qui même de son... Avec un... J'ai particulièrement apprécié... J'arrive pas à le dire, non?